Nouvelle contre-performance avec un match nul face au FC Nantes qui était pourtant réduit à 10, l'histoire se répète comme face à Metz et c'est encore 2 points de perdus malgré une bonne entame de match, mais ça commence à être vraiment problématique. Dans le débrief, on va parler de tout ça en revenant sur le match en globalité avant de s'intéresser aux joueurs avec mes tops et mes flops et les notes. De votre côté, n'hésitez pas à me donner votre ressenti sur le match, dites-moi ce qui vous a plu et ce qui vous a moins plu et donnez-moi aussi vos tops et vos flops en commentaire. On commence comme d'habitude par un point sur la compo. Marcelino aligne son 4-4-2 habituel avec Pau Lopez au but, Klaus et Lodi sur les côtés de la défense avec Bemba et Gigot en charnière. Au milieu, on retrouve sans surprise le tandem Rongier-Verretou avec Ismaïla Sarr à droite et la première titularisation pour Joaquin Correa à gauche. Offensivement, Iliman Ndiaye débute sur le banc et c'est le duo Vitinha-Aubameyang qui est choisi par Marcelino au coup d'envoi. On entre sans plus attendre dans l'analyse avec un focus sur la première période parce qu'il y a beaucoup à dire et je pense que le match s'est beaucoup joué sur cette première mi-temps. La première chose à rappeler, c'est qu'on fait une très bonne entame de match dans l'intensité, dans les mouvements offensifs qu'on a vus. En plus, on marque très rapidement avec un très beau but d'Ismaïla Sarr qui profite du renvoi de Descamps sur la frappe de Vitinha. Ça nous permet d'ouvrir le score très vite et on sait à quel point c'est important à l'extérieur pour mettre le doute sur l'équipe qui reçoit et refroidir leur stade. Après, il y a l'expulsion de Meupillou pour sa première en Ligue 1, un carton rouge totalement logique, ça y a pas de contestation, avec Ismaïla Sarr qui profite de son erreur pour passer devant. Avec la supériorité numérique et une aussi bonne entame de match, tu dois être un peu plus serein par la suite, mais là ça a eu totalement l'effet inverse. Nantes qui était totalement largué jusque-là est très bien revenu dans le match avec Moses Simon qui fait des différences à gauche, Hudson qui a sonné la révolte et Mostafa Mohamed qui va égaliser d'un très beau but. On a baissé en intensité, on les a laissés jouer un peu trop tranquillement sans montrer de réaction et finalement c'est une égalisation qui était inévitable parce qu'on a beaucoup moins maîtrisé notre sujet, on s'est endormi sur nos lauriers et ça se paye cash. C'est pas normal de se faire bouffer par une équipe qui est à 10 et qui est menée. Surtout après un début de match où ils étaient totalement perdus, on n'a pas su enfoncer le clou et pire que ça, on les a remis en confiance et c'est pas normal de baisser en intensité alors qu'il faut profiter de la supériorité numérique pour mettre un ou deux buts supplémentaires pour prendre une grosse option sur la victoire. Au lieu de ça, on a vu moins d'efforts de la part des joueurs, comme s'ils se contentaient de ce petit but d'avance et qu'ils s'étaient relâchés. À la récupération de balles, on a manqué de précision dans ce qu'on a entrepris et c'est très inquiétant de voir un tel retournement de situation après notre entame de match très réussi. Finalement, mis à part le premier quart d'heure, le reste n'est vraiment pas positif parce qu'on n'a pas eu de réelle occasion par la suite. En début de deuxième mi-temps, on n'a pas senti non plus qu'on était en supériorité numérique, on n'a pas été beaucoup plus précis dans ce qu'on a entrepris, il y avait toujours du déchet technique et c'était compliqué de faire mal à la défense nantaise qui était bien regroupée et bien organisée. J'ai pas aimé l'investissement de Correa qu'on a vu marcher à plusieurs reprises, j'espère que c'est la dernière fois qu'on voit ça parce qu'on a besoin d'un joueur qui donne tout, qui est impliqué à 100% et qui n'attend pas que ses coéquipiers fassent les efforts pour lui. Ça pourra vraiment pas le faire s'il continue sur cette lancée, même si on imagine qu'il n'était pas au point sur le plan physique. On joue face à un bloc compact avec très peu d'espace, Marcelino fait le choix de faire entrer Iliman Ndiaye à gauche qui a permis de faire quelques différences balles au pied, mais c'était très compliqué de passer le mur nantais. J'ai pas compris pourquoi Marcelino n'a pas fait de changement par la suite, c'est pas comme si la plupart des joueurs avaient donné satisfaction, bien au contraire. On aurait peut-être besoin d'un joueur comme Muguet pour dynamiter un peu sur le côté droit et pour faire souffler Ismaïla Sarr qui m'a semblé vraiment cramé sur la fin de match. En fin de match, on a poussé pour aller mettre ce deuxième but, mais malheureusement on paye cette première mi-temps où on n'a pas été capable d'enfoncer le clou malgré l'expulsion nantaise. En tout cas, c'est une nouvelle contre-performance, après Metz qui était aussi en infériorité numérique, ça commence à faire beaucoup, et on voit pas de changement. On perd 4 points face à Metz et Nantes alors qu'on avait bien commencé. C'est frustrant, c'est fatigant, c'est même désespérant, et c'est vraiment pas de bon augure pour la suite. Faudra voir un tout autre visage au retour de la trêve internationale parce que la saison risque d'être très longue. On pourra à nouveau parler d'un penalty non sifflé peut-être, mais ce soir j'ai pas le cœur à ça. À 11 contre 10, on est supposé montrer un tout autre visage et surtout pas se décomposer après avoir marqué. C'est très grave ce qu'on a vu ce soir et c'est pas la première fois. Par contre j'espère que c'est la dernière, mais encore une fois on maîtrise l'art de se saborder et ça commence à être vraiment gonflant. On passe au top et au flop. Pour les tops, je vais citer l'entrée d'Iliman Ndiaye qui a été très intéressante, l'une des seules éclaircies de la soirée en faisant des différences balles au pied, une entrée qui m'a beaucoup plu en comparaison avec le reste de l'équipe. L'autre joueur qui m'a plu, c'est Vitinha, il s'est battu sur tous les ballons, il a été omniprésent et c'est l'une des rares satisfactions de la soirée, tout en précisant aussi qu'il est à l'origine du but d'Ismaïla Sarr.
Pour les flops, je vais pas trop m'attarder parce que sinon on en a pour la nuit. Globalement, ça a été assez catastrophique dans l'envie, dans la précision des passes et dans l'intensité après le but d'Ismaïla Sarr. Mention spéciale quand même à Marcelino qui n'a pas jugé bon de faire plus d'un changement alors qu'il me semble que ça sautait aux yeux qu'il fallait changer quelque chose. Petit mot aussi sur Correa qui m'a semblé un peu trop individualiste, qu'on a souvent vu marcher sur les occasions nantaises et on veut plus jamais voir ça tant ça colle pas à la mentalité qu'on veut voir à l'OM. On passe aux notes, 5 pour Pau Lopez qui a été rassurant par ses prises de balles et qui clairement ne peut pas faire grand chose sur le but de Mostafa Mohamed, 4 pour Jonathan Klaus qui a fait un bon début de match avant de totalement disparaître de la circulation à l'image de l'équipe, 5 pour Gigot qui a lui aussi fait un bon début de match, par la suite on a senti de plus en plus de nervosité, mais on peut le comprendre au vu du manque de solutions qui s'offrait à lui. 4 pour Chancel Bemba qui a été précieux en première mi-temps avant d'être totalement battu sur le but de Mostafa Mohamed. 4 aussi pour Renan Lodi qui n'a pas été très impactant offensivement, c'était un peu mieux en deuxième mais je l'ai pas trouvé à son avantage ce soir. 4 pour Rongier qui a été très discret dans le jeu offensif, qui n'a pas réussi à vraiment bonifier les ballons qu'il a eu à jouer. Sa prestation n'a vraiment pas été à la hauteur ce soir avec beaucoup moins de prise d'initiative que face à Brest le week-end dernier. 5 pour Verretou qui a été dans le même cas que Rongier globalement mais que j'ai quand même trouvé bien meilleur en deuxième mi-temps par ses projections qui ont fait du bien. 3 pour Correa qui a surtout brillé par son individualisme, c'est très important qu'il apprenne à lâcher le ballon au bon moment. Il a aussi brillé par les séquences où on l'a vu marcher et par tous les dribbles et 1 contre 1 qu'il a perdu après le but marseillais. Une première ratée malgré un premier quart d'heure prometteur. 5,5 pour Ismaïla Sarr qui marque ce soir et qui provoque l'expulsion nantaise. Sans ça, sa note aurait été bien plus faible parce qu'il a disparu progressivement et je pense qu'il aurait fallu le faire sortir parce qu'il m'a semblé totalement cramé en deuxième mi-temps. 6 pour Vitinha qui a été très actif, qui a proposé beaucoup de solutions et qui n'a rien lâché jusqu'au bout, l'une des seules satisfactions de la soirée. 3,5 pour Aubameyang qui a été en difficulté, qui a eu du mal à peser. À part une ou deux remises sympas en première mi-temps, on n'a rien vu d'autre. Il était proche de marquer le but de la victoire, mais ça passe à côté. Par contre, bien sûr, difficile de lui demander de faire beaucoup mieux là-dessus. Sur le banc, je donne un 6 à Iliman Ndiaye qui a fait du bien par son entrée, des différences balles au pied qui nous ont malheureusement pas permis de prendre l'avantage, mais il a montré qu'il pouvait être impactant en jouant à gauche. En tout cas, c'est l'une des seules satisfactions de ce match face à Nantes, et c'est une très bonne chose après son match compliqué contre Brest, même si on a appris par la suite que sa grand-mère était décédée le jour même et qu'il avait quand même voulu tenir sa place. En tout cas, ce match contre Nantes est très encourageant et son premier but le libérera sûrement. Avant de se quitter, on va découvrir qui vous aviez élu comme Marseillais du match d'OM Brest. Sans surprise, c'est Pau Lopez qui a été récompensé de sa prestation décisive avec plusieurs arrêts très importants. Il récolte 52% des voix. Juste derrière, on retrouve Chancel Bemba avec 21% et Vitinha avec 15%. Le sondage pour Nantes-OM est maintenant disponible dans l'onglet communauté. N'hésitez pas à aller voter parmi mes 5 propositions. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse. J'espère que ça vous a plu davantage que la triste prestation olympienne et ce sabordage en bonne et due forme qui devient habituel. Si vous avez aimé mon analyse, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité olympienne. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez Sarr dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de présentation de Bamo Meïté qui est sortie ce vendredi matin. Ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.